Bonjour. Écoutez, bien sûr, le sujet s'impose de lui-même. Les Américains ont parlé hier. Donald Trump a gagné. Mes premières pensées ce matin vont pour les dizaines de millions d'Américains et surtout d'Américaines qui vont, dans les prochaines années, subir les conséquences de ce deuxième mandat Trump. D'abord les femmes, bien sûr, dont les droits seront sans doute menacés. Je pense aussi aux personnes immigrantes. Je pense aux minorités sexuelles aussi, qui pourraient voir leurs droits reculer dans les prochaines années. Et tout ça, c'est, pour les progressistes que nous sommes, extrêmement inquiétant. Donc, je pense que comme la majorité des Québécois et des Québécoises, on a la mine basse ce matin. Mais en même temps, j'ai envie aussi de dire aux Québécois, Québécoises, que c'est le genre de journée où il faut apprécier ce qu'on a au Québec. Où il faut chérir ce qu'on a construit comme démocratie, puis comme débat public. Malgré tout, malgré nos défis, malgré nos problèmes, le Québec demeure une société de paix, de démocratie, de respect des droits. Ça, c'est précieux. Il faut en prendre soin. Tu sais, François Legault puis moi, on est généralement en désaccord profond sur bien des affaires, mais on est encore capable d'être dans la même pièce, de débattre, puis par moments de trouver des voies de passage. Aux États-Unis, de toute évidence, le débat public, c'est tellement polarisé qu'ils ne sont plus capables de faire ça. Donc, cette différence québécoise qu'on a encore en Amérique du Nord, il faut la chérir. C'est important, dans des journées comme aujourd'hui, de se rappeler que malgré tout, là, cette culture démocratique qu'on a développée puis qu'on a conservée au Québec, bien, elle est importante, elle est là, il faut l'apprécier, la chérir. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus la prendre pour acquis. Parce que le Front national est passé très près du pouvoir en France il y a quelques mois. Parce que là, Trump vient de gagner aux États-Unis. Il ne faut pas non plus penser qu'on serait, au Québec, immunisé, ne serait-ce que parce qu'on parle français ou parce qu'on est différent du reste de notre continent, contre des dérives autoritaires. Cette démocratie, ce respect des droits, de la dignité humaine qu'on a au Québec, ces valeurs-là qu'on partage, peu importe nos désaccords, il faut le protéger, puis il faut se mobiliser pour pas qu'il y ait de recul au Québec sur les droits des femmes, sur notre culture démocratique, sur le respect de la dignité humaine. Donc, c'est ce qui m'est passé par la tête ce matin en voyant les résultats. Puis je trouve ça important de le dire aux Québécois, Québécoises. On est bien au Québec, c'est vrai, mais protégeons ça, prenons-en soin de notre démocratie. Parce que c'est pas vrai que c'est à toute épreuve. C'est fragile malgré tout. Puis il faut s'en occuper. Mais qu'est-ce que ça dit sur la gauche? Juste pour peut-être préciser. Je vais faire ça rapidement. Je comprends que le sujet du jour n'est pas le mien, mais néanmoins, il s'est passé quelque chose hier en santé. Je veux simplement vous dire ce matin que je suis encore un peu étourdi, non seulement par ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis, mais par la volte-face, le triple salto arrière du ministre de la Santé hier. J'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre 10 heures le matin, après notre interpellation, où il a été d'une clarté exemplaire sur ce qu'il voulait faire avec le privé en santé, et 2 heures de l'après-midi à période des questions? Est-ce qu'il y a eu des téléphones du bureau du premier ministre au ministre de la Santé pour lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas trop loin, il faut que tu recules. » Je le pratique depuis longtemps, Christian Dubé. Là, je sais qu'il lui arrive de lancer des ballons, mais là, la balloune s'est largement dégonflée. Là, et je ne comprends toujours pas à ce jour ce qui s'est passé avec cette volte-face spectaculaire hier. Je pense qu'il doit des explications aux Québécois et aux Québécoises. On aura l'occasion largement là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois pour compter sur moi pour continuer de poser des questions là-dessus. Mais moi, j'ai besoin de comprendre où est-ce qu'il s'en va ce gouvernement-là avec la santé au Québec. Merci.
Oui, sur la gauche, quand même. C'est pas profondément inquiétant pour une formation comme la vôtre de voir à quel point les positions progressistes, la difficulté à s'imposer, notamment auprès des populations peut-être plus démunies. Les États-Unis, c'est pas le Québec, là. Puis je pense que c'est une grande majorité de Québécois, Québécoises aujourd'hui qui sont inquiets et qui sont préoccupés, là. Ça dépasse bien largement les questions partisanes, là. Le droit à l'avortement au Québec, c'est une valeur qui traverse les frontières partisanes. Je pense qu'il y a globalement un respect de la démocratie, du débat d'idées au Québec. Donc moi, je ne ferai pas d'analyse partisane ce matin. Mais je pense il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de Québécoises ce matin qui ont la gueule de bois, qui se demandent qu'est-ce qui se passe autour de nous. Puis moi, je partage cette inquiétude-là. Je veux dire, je parlais à ma blonde ce matin, on va avoir notre deuxième enfant bientôt. Élever une famille dans un monde où il y a des bouleversements comme ça, c'est inquiétant. Puis on a le droit de le dire quand on est en politique. Puis, mais je veux aussi dire aux Québécois et aux Québécoises qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'on a quelque chose de précieux entre les mains au Québec, puis il faut en prendre soin, il faut le chérir, il faut le protéger, il faut le défendre. Puis là, on va aller en période de questions tantôt, puis on va débattre, mais malgré tout, tu sais, ce débat-là, il est encore sain. Puis on est capable encore au Québec d'imaginer un avenir ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Ça, c'est précieux, puis il faut en prendre soin. Et moi, c'est l'appel que je veux lancer aujourd'hui aux Québécois, Québécoises, c'est oui, comptons-nous chanceux, mais restons vigilants, puis prenons soin de ce qu'on a construit comme projet de société. C'est votre collègue Arun Boisy qui a tweeté ce matin en disant « Le bruit des bottes brunes retentit de plus en plus fort et de plus en plus vite. Est-ce qu'on assiste à la montée du fascisme aux États-Unis? » Bien, on assiste à une montée de l'autoritarisme à travers le monde. Le Front National est passé, le Front National est passé tout près du pouvoir il y a quelques mois. Il y a d'autres régimes en Europe, Viktor Orban, par exemple. Il y a eu Bolsonaro au Brésil. Il y a Trump, je veux dire, quiconque... Pardon? Milei, le nouveau président argentin. Je veux dire, il y a une montée d'un autoritarisme qui est inquiétant pour les démocraties à travers le monde. Il faut être capable de nommer ça. Après ça, le fascisme, c'est pas une idéologie théorique, c'est surtout une manière de faire de la politique. Est-ce que M. Trump a fait des déclarations qui font penser à des discours fascistes dans les dernières semaines? Je pense que tout le monde s'attend pour dire que oui. La majorité des spécialistes disent oui. Est-ce que ça va... Après ça, qu'est-ce qui va se réaliser dans ces déclarations-là? Pour vrai, ça reste à voir, puis l'avenir nous dira. Mais est-ce que cette menace-là, vous avez dit le Québec n'est pas à l'abri, comment elle se manifeste au Québec? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'incarne? Non, et on est chanceux. Et c'est ça que je veux dire. En tout cas, au Québec, on n'est pas comment dire, la dérive de la polarisation qui fait en sorte qu'aux États-Unis, les gens sont plus capables de se parler. Ils font juste se crier après puis s'insulter. Puis quand je dis les gens, je fais un diagnostic général sur le climat du débat public. Quand même, on regarde au Québec notre capacité à avoir des débats. Puis oui, des fois, le ton monte, mais je veux dire, on est à des années-lumière d'un déchirement social et démocratique comme ce qu'on observe aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on n'en est pas là au Québec. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Faut juste aussi, mais il faut être vigilant pour pas que ça nous arrive, parce qu'on n'est pas génétiquement immunisé contre un affaiblissement de notre démocratie puis de la qualité de notre débat d'idées. Vous expliquez comment cette montée du fascisme, de l'autoritarisme que vous dites à travers le monde? Moi, c'est une bonne question. D'abord, je pense qu'il va falloir regarder aussi les résultats détaillés des élections d'hier pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans l'électorat américain. Et moi, je me présente devant vous ce matin avec... Je vous livre le fond de ma pensée, mais je n'ai pas la prétention d'être un expert ou d'avoir les explications complètes et parfaites sur ce qui s'est passé. Mais je vois qu'il y a une montée de l'autoritarisme. Je vois qu'au Québec, on est encore protégé de ça. Je m'en réjouis. Puis je lance un appel à ce qu'on prenne soin
de notre débat public puis de nos institutions. Est-ce que vous considérez quand même que la gauche américaine a quelque chose à se Les démocrates reprocher dans le résultat ou ils sont sans faute? Hier, on a assisté à la victoire de Donald Trump et à la défaite des démocrates. C'est les deux. Je pense que c'est clair. Mais moi, à matin, là, il n'est pas encore 9 h, là, je vais me garder une petite gêne sur les grandes explications de exactement ce qui s'est passé hier. Il faut faire attention. Vous dites on n'est pas immunisé. À quel signe il faut faire attention pour pas que ça nous arrive? Documentaire. Je sais pas si vous avez vu le documentaire de Léa Clermont-Dion qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, La peur au ventre, qui documente la montée des discours anti-avortement au Québec. C'est inquiétant de voir ça au Québec. Oui, on a un consensus politique qui tient bon sur le droit à l'avortement. D'ailleurs, on va déposer une motion aujourd'hui pour le réaffirmer. Mais il y a, ici et ailleurs, des mouvements qui montent et qui s'en prennent aux droits des femmes. Puis je ne dis pas ça pour être alarmiste, c'est un fait. On a au fédéral un parti politique, le Parti conservateur du Canada, dans lequel il y a plusieurs éléments ouvertement opposés aux droits des femmes de choisir, au droit à l'avortement. M. Poilievre, dans sa carrière, a voté à de nombreuses reprises pour restreindre le droit à l'avortement. Donc, on n'est pas rendu à des attaques frontales comme celles qu'on voit aux États-Unis, mais il faudrait être très naïf pour penser qu'on vit un peu sur une autre planète, puis qu'il n'y a aucun danger, puis qu'il ne faut pas être vigilant sur la protection de ces droits-là. Des femmes. Ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur l'immigration, par exemple? Est-ce que aussi il faut veiller à certains... Il faut être attentif à certains signes aussi en matière d'immigration? Il faut être capable de débattre des questions d'immigration au Québec. On le fait, puis nous, au Québec solidaire, vous nous avez vu aller dans les derniers mois. On essaie de le faire en s'appuyant sur les faits, en respectant la dignité des gens, puis aussi en considérant des facteurs comme la capacité d'accueil qu'il faut considérer. Il faut trouver ces équilibres-là, il faut bien le faire. Mais on le voit, on l'a vu en France avec le Front national, on le voit avec Trump aux États-Unis. Les discours anti-immigration, ils montent partout à travers le monde. Puis, encore une fois, il faudrait être naïf pour penser que le Québec vit sur une autre planète. Est-ce que vous avez entendu, M. Saint-Pierre Plamondon, tantôt, là, qui brandit un peu la menace d'un afflux massif de millions de personnes, ici, même au Québec, là? Est-ce que vous pensez que ces inquiétudes sont légitimes? Les partagez-vous? Puis, dans quelle mesure les Québécois devraient s'inquiéter de ça? Oui, j'ai écouté M. Plamondon tantôt. Est-ce que ça m'a surpris d'entendre sa réaction? Non. La question de l'immigration, c'est la thématique principale de M. Plamondon depuis un moment déjà à l'Assemblée nationale. Lui, c'est de ça dont il a décidé de vous parler ce matin, puis c'est son choix. Nous, on a d'abord pensé aux femmes qui vont peut-être se faire retirer des droits. On a des sensibilités différentes, c'est correct. Sur le fond, est-ce que c'est des inquiétudes qui sont légitimes? Ça veut dire que Donald Trump a dit beaucoup de choses sur d'éventuelles déportations massives. Qu'est-ce qui va vraiment s'opérationnaliser dans les faits? Bon, d'abord, ça reste à voir. Est-ce que s'il procède à des déportations massives, est-ce qu'il pourrait y avoir des impacts sur le Québec? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut être attentif à ça? Oui. Est-ce que c'est préoccupant? Sans doute. Il va falloir avoir un système d'immigration qui fonctionne bien, où on traite les demandes qui vont nous être déposées en matière de demande d'asile, par exemple. Il va falloir traiter ces demandes-là humainement, dans des délais qui sont raisonnables, pour respecter les droits de tout le monde. Mais le Québec, comme l'ensemble du Canada, a signé des conventions internationales en vertu desquelles on a une responsabilité d'accueillir les gens qui font la démonstration que ce sont des réfugiés. Je rappelle que la grande majorité des demandes de réfugiés qui sont déposées au Canada sont acceptées. On est à peu près à 3 sur 4 en ce moment. Donc, il faut que le système fonctionne. En ce moment, il fonctionne mal. Il faut qu'il fonctionne mieux. Et c'est vrai que s'il y a des gestes de déportation aux États-Unis, ça pourrait avoir des impacts sur le Québec. Do you have some fears that Donald Trump, during his campaign, there was a lot of anger, intimidation, manipulation, fake news, misogyny, and attacks, personal attacks.
how do you have some fears that what Americans chose with this man may also transfer here in Canada? This intolerance becomes an endurance. Well, no, in a day like today, I think we have to first realize that our democracy, our civic spirit, our respects for the rights, those are things that are precious. And we have to appreciate the fact that we have created in Quebec a society where those things are important and respected. We also have to realize that it's fragile, that we need to take care of this, that we are not immune as Quebecers to the rise of authoritarian politics that we are seeing around the world. So I share the angst of a lot of Quebecers, but I also want to tell them that we have something good here in Quebec. We are still able to disagree and sometimes to get mad at each other, but still continue to imagine a future together. And that is important, but it's fragile. And we have to protect it, to defend it, and to nurture it. I think a lot of Quebecers are troubled by yesterday's results, even if, of course, we recognize and respect them. But now let's work together and let's mobilize ourselves to build a future where democracy, public debate, the respect of the opinions of others, the respect of truth is at the center of our public life. When you say Quebec's not immune, just what exactly is your biggest concern following the results last night? Well, no, Quebec is not an island, politically speaking. We are influenced by what is happening around us. We are seeing in Quebec and in Canada the rise of a new generation of discourses that are opposed to the right of women to choose for their body. We still have a very strong political consensus to protect those rights, but it would be very candid to think that that consensus is 100% bulletproof for eternity. That consensus could be weakened, and that's why we have to nurture it and to solidify it. We heard concerns this morning as well about a possible rise in immigration in Quebec following this election. Donald Trump has threatened to deport people, and Monsieur Saint-Pierre Plamondon voiced his concern that there could be a rise in immigration because of that. Are you at all concerned that this could happen? Well, Mr. Trump said a lot of things about that. What will be pragmatically applied, still, we don't know. But if Mr. Trump goes forward with its deportation policies, yes, it could have impacts in Quebec. Yes, we should be preoccupied by that. But let me tell you that even if someone else had won the election yesterday, we will still be facing in the next decades, for example, important waves of climate refugees. So the issue of migration waves coming into Quebec will continue to be an issue in the next decades. We have to have a good immigration system that treats those demands humanly, in an orderly and a timely fashion. That's our spirit at Québec Solidaire in those issues since a few years now. Do you think Mr. Legault's team has said they're prepared for possible protectionism measures from the states? Do you think they're doing enough? They've deployed their delegates in the United States. Are you concerned that there could be an impact on the economy? Yes, it's part of our preoccupations. You know, Quebec has strong economic links with the state, with the United States. It's our first export market. So of course, we are preoccupied by that, and we will follow this issue closely. Merci beaucoup.